Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage des énergies de la semaine avec 3 choix. Premier choix, la rhodochrosite. Deuxième choix, la pyrite. Troisième choix, l'améthyste. Je mets en place et je vous retrouve juste après. Alors, choix numéro 1, la rhodochrosite. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, beaucoup de plaisir cette semaine, de la force et une énergie de feu, une énergie vitale renouvelée. Vous avez aussi des réunions en perspective, des réunions familiales ou amicales avec du plaisir. Alors certes, il peut y avoir des tensions sur le plan physique et psychique, mais je vois quand même un fond très positif, très chaleureux, avec beaucoup de maîtrise pour réaliser ces projets. Au niveau des difficultés qu'on peut avoir, c'est vrai qu'il y a des placements. Cette semaine, par exemple, on a un carré entre Mars et la Lune qui peut amener en fait de la tension au niveau de son sang-froid. On peut avoir du mal à garder son sang-froid. C'est peut-être des choses comme ça qui sortent. Néanmoins, on a le Soleil en Cancer tout le début de la semaine. On a Mercure en Cancer toute la semaine qui vont nous poussent en fait à prendre soin de notre famille, qui nous poussent à nous concentrer sur notre situation familiale, à prendre soin de notre foyer. Le Mercure aussi en Cancer nous permet de mobiliser notre intellect au service de la famille. Alors, au niveau des tensions qu'il peut y avoir, on a une opposition Soleil-Pluton qui peut nous amener à forcer le destin parfois. Donc si des choses sont bloquées, peut-être que là, les astres nous invitent à ne pas forcer, à peut-être voir en fait quelle est votre part, dans quelle mesure vous pouvez agir en fait. Peut-être que s'il y a vraiment des blocages, il y a des choses qui ne doivent pas se faire. C'est à vous de le jauger, de l'évaluer en fonction, bien entendu, de votre situation. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je suis en train de dire. On a aussi un carré entre Uranus et Saturne qui va nous amener à avoir un conflit. Alors là, on va être sur quelque chose de plus général, plus social, je dirais. Un conflit entre des tendances radicales et des tendances conservatives. Conservatrices, je pense en particulier à la situation sanitaire avec la nouvelle obligation d'avoir le vaccin pour les gens qui sont en France. Il peut y avoir des tensions aussi à ce niveau-là. Néanmoins, c'est pas ça qui va vous empêcher de passer une bonne semaine et de régler les problèmes qu'il y a à régler. Pour moi, c'est une belle semaine qui s'annonce. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a les obstacles et les défis. Donc, vous avez des obstacles à dépasser cette semaine.
Néanmoins, pour moi, vous avez les ressources. Hein, ce sont des choses qui vont vous faire... Vous voyez, on a la carte de la croissance. Donc, des obstacles qui vont vous amener à grandir. Je vois aussi possiblement des couples qui se forment ou un renforcement des liens sentimentaux, que ce soit dans la famille ou dans le couple. Et vous avez avec voilà, la pleine lune, on a la carte de la pleine lune qui est sortie. Alors il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser au moment de la pleine lune. On a une pleine lune donc cette semaine, le 24. Et c'est une pleine lune qui va nous amener en fait à favoriser les changements, à faire des progrès et aussi à lâcher certaines choses. Donc peut-être qu'ici, les obstacles et les défis, bon, c'est des difficultés à régler, mais aussi des choses à abandonner pour accroître son abondance et son bien-être. Et vous voyez, ici on a la carte du serpent. Le serpent aussi nous invite à aller vers une régénération. On a à nous ancrer, hein, on a un signe de terre ici, aller vers notre pouvoir créatif. Donc peut-être vous avez à faire appel à votre créativité pour régler ces petits soucis, ces tracas, pour dépasser les obstacles qui sont sur votre chemin. Et avec les énergies de l'air, de l'aigle, on a peut-être ici une capacité à renaître grâce à notre intelligence. Là, pour moi, vous avez des ressources tout à fait positives. Hein. On a le lys ici qui nous appelle à la patience. Donc peut-être qu'on est pressé de voir ces difficultés s'effacer, disparaître. Néanmoins, voilà, cette fleur ici, elle nous dit, bien, mettez en œuvre ce qu'il y a à faire, faites réaliser avec votre force, votre pouvoir, réaliser ce qu'il y a à réaliser, et mais même si ça tarde à venir, ne vous découragez pas, prenez votre mal en patience, mais c'est pas exactement ça. Non, c'est faites preuve de patience, les choses vont arriver. Et voyez, alors on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, c'est un peu sévère, mais pour moi, cette carte avec, vous voyez, on a l'action à côté. Alors, ici, ça me dit, bon, ben, on passe à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, il y a des choses à faire. Il y a peut-être des choses concrètes à faire, hein, pour voir les choses évoluer favorablement. Ça peut prendre du temps, néanmoins, c'est comme ça, en passant à l'action, que vous arriverez à sortir d'un espèce de nuage un peu qui pourrait, comment dire, parfois on se fait des idées en fait sur les choses, on ne les perçoit pas telles qu'elles sont. Et donc là, en fait, pour moi, ce tirage, je vous invite à aller chercher dans la matière, dans le concret, à aller chercher des solutions à vos difficultés et à les regarder en face quelque part. Au niveau de l'oracle du soleil, voilà, il y a peut-être une peur de perte, hein, qui fait que vous vous retenez d'aller vers ces belles choses. Vous avez la défense, alors c'est Mars en taureau, une capacité à agir, à réagir, qui va être exacerbée cette semaine. Et regardez, on retrouve la lune en cancer, donc des valeurs familiales fortes. Voilà, écoutez, donc voilà, donc ce que j'ai à dire sur ce tirage. Le choix numéro 1, rhodochrosite, c'est aussi une pierre de douceur. Pierre de douceur, pierre de guérison, une pierre anti-stress. Donc je vois un tirage en deux pôles en fait. Je vois ces tensions qui peuvent peut-être vous inquiéter ou peut-être que vous ne percevez pas comme elles sont réellement. C'est peut-être juste des difficultés mineures, hein, que vous avez tendance à peut-être à aggraver
par une certaine inquiétude, par la peur de perdre, par la peur de manquer. Néanmoins, je vois quand même que vous avez des fondements très marqués hein, autour de l'amitié, autour de la communauté, de vos relations et de la famille. Et donc pour moi, ce sont des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour agir concrètement, pour dépasser les difficultés. Alors voilà, vous me dites si ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner aussi si ce n'est déjà fait. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Hein. Bye bye. Alors, le choix numéro 2, la pyrite. On y va, on regarde un petit peu ce qui a été tiré. On a le chariot, 4 de bâton, 7 d'épée, la tour, l'empereur et le 9 de coupe. Alors, je vois pour cette semaine des avancements avec des stabilisations, mais il y a une annonce, un contretemps, quelque chose qui peut-être va vous contrarier. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de stabiliser les choses. On a deux énergies là très stabilisantes, le 4 de bâton et l'empereur, et avec beaucoup de bonheur et d'abondance. Ça peut être extérieur à vous, ça peut être une annonce gouvernementale, c'est pas forcément vous. En tout cas, vous avez le sentiment qu'il y a une trahison. Alors ça peut être quelque chose que vous recevez mal, peut-être une annonce qu'on vous fait, extérieure à vous, pas forcément familiale. Hein. Pour moi, c'est pas... qui va pas vous faire plaisir, en fait. Pour voir. On a la carte de la transformation. Ok, donc on a un renouvellement, on a un cycle hein, qui peut être corrélé à ce tour. On a une nouvelle étape hein, cette semaine. Alors effectivement, on arrive samedi à une pleine lune qui conclut un cycle. Pleine lune qui se passe en Verseau. C'est le moment de lâcher des choses, d'avancer, d'aller vers du progrès. Et le fait qu'elle soit en Verseau aussi, c'est le Verseau, c'est le signe de l'anticonformisme. Donc il y a peut-être des choses qui vous satisfont pas et que vous allez lâcher en fait, hein, parce qu'elles ne correspondent pas à vos valeurs. Et voyez, on a la carte de la lumière. Donc il y a des prises de conscience peut-être. On se rend compte de certaines choses et on avance sur un chemin de lumière et de chaleur, de créativité. On a le soleil qui passe en Lion jeudi. Donc on va avoir on va avoir un glissement des valeurs plus familiales vers des valeurs plus de créativité, d'amitié, de chaleur, où notre enfant intérieur va s'exprimer. Donc pour moi, je vois une transition, peut-être qui va se faire suite à une annonce. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'abondance. Ok, donc l'abondance face à la trahison, il peut y avoir une concurrence vis-à-vis des ressources existantes. Mais en fait, cette carte, elle nous dit qu'il y a de tout pour tout le monde. Hein, vous n'allez pas manquer, personne ne va manquer. Il y a ce qu'il faut pour chacun. Et avec la carte de la foi, on vous invite à y croire. Ouais. On vous invite à croire en cette capacité que vous avez d'abord. Hein. J'allais dire la capacité aussi de l'humanité, mais votre capacité d'abord d'avancer sur un chemin d'abondance. On a la carte de la biche. Alors la biche, c'est beaucoup de douceur. On a une notion d'enfant ici aussi, peut-être l'enfant intérieur hein, qui se révèle avec le soleil. N'hésitez pas à aller chercher les ressources en vous, dans votre créativité, dans votre fraîcheur,
pour aller vers l'abondance. C'est peut-être là qu'il y a des solutions. On a une superbe carte, hein, c'est la carte de l'œuf doré. Ah, la carte de l'œuf doré, elle correspond au chakra de la gorge. Non, pardon, chakra du cœur, chakra du cœur. Il y a un message du cœur à faire passer là. Vous avez peut-être des choses à dire, hein, il y a peut-être des révélations, des choses à affirmer. Peut-être qu'on est sur... peut-être que c'est vous, hein, la tour aussi. Vous allez peut-être faire des révélations à quelqu'un. Ça peut être le moment. Ça peut être le moment. On a... presque toute la semaine, là, on va avoir une harmonie entre le conscient et l'inconscient. Il y a peut-être des choses avec un sextile entre Mercure et Uranus. Il y a peut-être des prises de conscience pour vous, des choses à mettre en bouche. Vous allez prendre conscience vous allez verbaliser, en fait, faire monter dans le conscient tout ce qui est un peu caché. Je ne sais pas si ça vous parle, en fait. Pour moi, ce sextile peut nous permettre, en fait, de débloquer des choses qui étaient cachées, qui vont sortir au grand jour. Et en tout cas, avec le trigone entre Mercure et Neptune, on a une intuition qui est renforcée. Et voyez, on vous demande de faire appel à votre foi. Pour moi, c'est aussi l'intuition. Que vous dit votre petite voix intérieure? Qu'est-ce que vous ressentez? N'hésitez pas à faire appel à votre intuition. Et voyez, il y a des mystères. Hein, la plante fantôme, elle nous parle de mystères. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais que vous allez ressentir. Et que vous allez pouvoir verbaliser. Vous prenez si ça vous parle, parce que c'est quand même assez précis, je trouve. Et encore, on a la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, peut-être, pour moi, là, je vois des prises de conscience, des révélations. Je vois quelque chose dans la lumière qui se fait sur des choses, mais c'est grâce à votre intuition et votre foi intérieure. Et on vous invite aussi avec la perle à témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui a de la valeur autour de vous et de le conscientiser. Parfois, on oublie de se rendre compte qu'on a un super compagnon, une super compagne, des enfants super, des parents super. On aurait peut-être tendance parfois à regarder ce qui ne va pas chez l'autre, à regarder ce qui nous manque dans notre vie, plutôt que d'apprécier tout ce que l'on a. Et c'est un rappel ici du 9 de coupe. Hein. Si jamais vous l'aviez oublié, regardez tout ce qui fait que vous êtes épanoui dans votre vie. Tout ce qui constitue des points d'appui dans votre vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? L'épanouissement. Alors ici, on a Saturne en Sagittaire. Il peut y avoir des concrétisations avec des déplacements. Vous voyez, il y a le bateau là. Des concrétisations liées à de l'argent. De toute façon, il y a des stabilisations et vous avez l'empereur. Donc, s'il y a des projets qui ont été menés malgré des bouleversements, peut-être des tensions de dernière minute, hein. On a des énergies martiennes ici, peut-être qu'il y a de l'adversité. Les choses, elles avancent et elles se règlent. Mais il faut regarder la situation de façon lucide, je dirais. Presque ne pas se voiler la face. Regardez les choses telles qu'elles sont pour pouvoir agir en conséquence, en fait. Et aller vers votre abondance. J'ai de la rébellion ici. C'est très intéressant. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure des ruptures des annonces peut-être. Alors ici, on a Mars en Verseau, donc c'est le Verseau, c'est un peu le non-conformisme, je disais. Et Mars en Verseau, en fait, c'est une énergie qui va se rebeller
contre des contraintes, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle au niveau des annonces. Alors on est plus sur du général, là, on n'est pas vraiment sur du personnel. Peut-être que c'est une rébellion aussi interne, hein, qui renvoie à une situation précise vis-à-vis de vous, mais il y a aussi peut-être des éléments de rébellion par rapport aux annonces que l'on nous fait pour la gestion de la pandémie, par exemple. Hein, pour moi, ça me parle, et d'autant plus que on a un carré entre Uranus et Saturne toute la semaine, hein, puis qui dure déjà depuis un moment en fait, qui marque en fait un conflit entre des tendances radicales, hein, des tendances de changement et des tendances conservatrices. Et en plus, à la toute fin de la semaine, hein, ces énergies elles vont être renforcées par la Lune en fait qui va... alors la Lune elle sera en carré avec... ouais, elle sera en conjonction avec Saturne et donc elle fera un carré elle aussi avec Uranus. Et elle va renforcer cette tendance un petit peu. Il peut y avoir des tensions. Alors ça ne va pas directement vous concerner. Il faudrait voir au niveau peut-être plus général, au niveau sociétal, au niveau social, si les choses n'ont pas bougé. Parce que pour moi, là, il peut y avoir des énergies où on va avoir des tensions entre ceux qui, bon, je sais pas, je pense à les pro-masques, les anti-masques, je pense à des choses comme ça. Il peut y avoir des tensions de cet ordre-là. Mais vous pouvez aussi regarder si ça vous parle, hein, puis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si ça vous parle au niveau personnel, en fait. Est-ce que dans votre entourage, est-ce que dans votre situation personnelle, il y a des tensions et des choses qu'il faut casser, des choses qu'il faut trancher, hein. L'empereur, il va vous aider à faire ça, hein. Il va mettre les choses un petit peu à plat, au carré, face à des situations abusives, hein, des trahisons, des choses qui ne vous conviennent pas. Et donc qui ne vous conviennent pas et puis qui ne correspondent pas à vos valeurs. Vous voyez, quand on fait la lumière là sur les situations, ça peut être des situations abusives, des situations compliquées, qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez dans la vie, à ce à quoi vous aspirez. Et en dernière carte, on a la notoriété. Alors on a Jupiter en Lion. Alors Jupiter en Lion, c'est une tendance quand même à vouloir briller, à vouloir se montrer. Alors c'est très intéressant parce qu'on a ici beaucoup d'énergie, vous voyez, solaire. On a le soleil qui sort, on a cet œuf avec, bon, c'est le chakra du cœur, mais on a cette... je sens beaucoup de chaleur. Alors effectivement, hein, on a, je l'ai peut-être dit déjà, on a le soleil qui transite en Lion en milieu de semaine, hein, et on va avoir un accroissement des besoins affectifs, de la créativité. Donc du coup, ben, là on est en plein sur ça, vous allez bénéficier en plein de ce transit du lion, du soleil, pardon, dans le signe du lion. Voilà, écoutez, je pense que là c'est terminé. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, le choix numéro 3, le choix de l'améthyste. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 d'épée, 6 de coupe, 2 de bâton, 8 d'épée, le valet d'épée, le 10 de coupe. Ok, alors pour moi, là, ceux qui ont choisi l'améthyste, je vois beaucoup d'épées avec... il y a des choses qui se passent sur le plan mental. Alors on vous demande du repos, là. Il est temps de se régénérer sur le plan mental, pour moi. Il y a quand même des croyances personnelles limitantes par rapport à une annonce qu'on vous a faite. Mais tout ça, c'est très mental, parce que derrière, je vois une carte de réussite et d'abondance complète. Hein, donc peut-être qu'il y a des... comment dire?
Alors c'est intéressant parce que l'améthyste, c'est une pierre qui permet de se défaire des addictions, qui permet de se libérer de certaines choses. Et pour moi, là, il y a l'addiction, elle est un peu là. Enfin, c'est une habitude mentale qu'on peut avoir de ne pas se faire confiance, de ne pas croire en sa petite voix intérieure, de ne pas croire en ses intuitions et de rentrer dans peut-être des modes de fonctionnement pour faire plaisir aux autres. Je vois une certaine douceur ici, une certaine nostalgie. On repense à quelque chose du passé. Et on est dans un... Alors pour moi, pour cette semaine, là, je vois un peu un retrait sur soi, un peu un temps de réflexion intérieure. On n'est pas vraiment dans l'action pour moi. Mais c'est pas pour autant qu'on réussit pas, hein, parce qu'au bout, on a une superbe réussite, un épanouissement complet. Oui, j'ai un peu l'idée là d'un ermite en fait qui se... Comment dire, un repli sur soi, mais pas un repli négatif qui serait je veux voir personne. Non, peut-être qu'on se tourne un peu plus vers soi. On peut très bien être tourné vers soi tout en ayant une vie sociale. Hein. Ça ne veut pas dire ne sortez plus de chez vous. C'est pas ça. Mais c'est que dans sa tête, en fait, on revient à... On calme un peu l'esprit et on fait un bilan intérieur. J'ai le sentiment que c'est ça. Pour voir ce qu'on a après. Oui, on a la carte de la vérité. Donc il y a peut-être des prises de conscience ici, des choses que... Alors peut-être que vous n'allez pas forcément verbaliser, hein, mais des prises de conscience internes. Je vois complètement ça. Et au niveau du... On a la carte du chakra sacré, dans le chakra qui dirige un petit peu vos envies. Donc vous aspirez à de l'abondance, hein, ça c'est clair. Peut-être c'est pas le moment d'agir. Voilà. Pour moi, et vous vous en rendez compte en fait. Vous vous rendez compte que c'est pas le moment d'agir. Et effectivement, au niveau des planètes, hein, au niveau des astres, on a quand même une opposition Soleil-Pluton qui pourrait nous pousser à forcer le destin. Et là, vous avez compris que justement, c'est pas le moment de forcer le destin. Il y a des choses à laisser faire et peut-être aller juste se recueillir un petit peu. Et vous comprenez que c'est ainsi que vous pourrez avancer. Pour voir la souveraineté. Vous voyez, vous êtes maître en fait de vos pensées. Hein. Vous êtes maître de votre intuition, de vos pensées. C'est ce qu'elle me dit cette carte-là. Et on a l'obscurité. Donc après l'obscurité, vient la lumière. Hein. Il y a des vérités là. Il y a des vérités qui vont sortir hein, de l'obscurité. Et vous avez la maîtrise, vous avez la capacité de, en évaluant, en regardant bien les choses, les tenants, les aboutissants, la situation, vous arrivez de façon plutôt intuitive hein, pour moi, et en apaisant le mental. Ici, pour moi, il y a une invitation à apaiser le mental. Vous voyez, on a la carte du lézard. Alors, la carte du lézard, c'est... le lézard, il aime pas trop la foule. En fait, il aime bien quand c'est calme. Et vous voyez, pour moi, là, on a un peu ce retrait de la foule. Mais on peut être retiré à l'intérieur de soi au milieu d'une foule. Hein. Pour moi, c'est pas antinomique. Hein. Donc, si vous aimez être avec les gens, allez-y. Hein. Je vous dis pas de rester chez vous. Néanmoins, vous avez besoin de calme intérieur pour vous recentrer sur vous-même et faire jaillir des vérités qui vous concernent. Et il y a des messages à dire là. Il y a des choses à dire qui vont sortir de l'obscurité, vous voyez. Il y a des choses à verbaliser. Peut-être des choses que vous avez retenues. Vous voyez, elle a la gorge là qui est bloquée. Il y a des croyances personnelles limitantes, mais il y a aussi le fait qu'elle ne peut pas parler, cette femme-là. Elle a l'air coincée au niveau de son chakra de la gorge. Elle a des choses qu'elle ne peut pas, pour le moment, verbaliser. Mais elle va y arriver. Hein. Au bout du compte, elle va y arriver. Il y a un renouvellement là, sur le plan intellectuel. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Vous prenez si ça vous parle. On vous appelle ici à la prudence. Pas parce qu'il y aurait un danger, mais peut-être cette carte,
elle synthétise un petit peu ce chemin-là. Vous êtes, peut-être il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont dans l'obscurité, qu'on ne voit pas. Et grâce à votre autorité, à votre volonté, votre maîtrise, vous allez pouvoir, je dis bien votre maîtrise, vous allez pouvoir mettre, mettre la lumière sur des vérités. Néanmoins, la maîtrise, ça implique de la prudence, ça implique une maîtrise de soi. On ne fait pas n'importe quoi. Pour moi, on est dans ça, avec des énergies de douceur malgré l'autorité que je ressens dans cette carte-là. Je ressens vraiment des énergies très très douces là. Et donc, voilà, c'est cette prudence-là, cette douceur, on avance petit pas par petit pas, pour bien évaluer la situation, voir s'il n'y a pas quand même une situation qui pourrait être empoisonnée, quelque part. On a la carte du choix. Ok. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'image de la balance ici. Cette carte, elle correspond à la carte du jugement. Néanmoins, il y a une balance dedans. Je trouve que c'est intéressant, la représentation qui a été choisie par l'artiste. Il y a peut-être besoin d'équilibrer, mais voyez, c'est ça, peser le pour et le contre. Là, la main, elle tient ses deux baguettes, elle équilibre, hein, là, la boule et les deux bâtons dans la main. Elle équilibre, elle jauge, elle pèse le pour et le contre, elle fait preuve de prudence. Et au final, il va y avoir un choix qui va sortir en fait de cette réflexion. Mais rappelez-vous que c'est vous qui avez le choix à la fin. Ce ne sont pas les autres. Hein. Vous décidez ce qui est bon pour vous. Vous décidez de ce que vous voulez. Voyez. Si jamais vous avez quelqu'un là dans votre entourage qui vous coince un peu, ou qui a une influence sur vous, peut-être c'est le moment de se détacher en lui exprimant que peut-être bon, vous n'avez pas besoin de cette personne-là pour prendre vos décisions, parce qu'au final, c'est vous et vous seul qui êtes face à vos choix. Et on a, super, on a une carte, la carte de l'abondance. Ces choix, ils vont vous mener vers l'abondance, il n'y a pas de souci. Vous allez bien choisir. Mais il faut que ce choix, pour moi, il faut que ce choix, il vienne de vous. C'est vous qui allez le faire. Vous êtes maître de votre vie. Qu'est-ce qu'on a après? Bah tiens, très intéressant. On a encore la carte du choix. Ici, donc, c'est Mars en balance. Ben ouais, c'est vous qui allez choisir. C'est impressionnant. Hein. On a trois cartes là qui nous disent un peu la même chose. Hein. On a donc l'équilibrage. Vous allez jauger, vous allez doser et vous prendrez le choix qui correspond à votre équilibre intérieur. Et vous allez trouver votre équilibre intérieur. Vous voyez, même là, les deux danseurs, vous voyez comment ils se tiennent. Il y a un équilibrage. Ils trouvent leur équilibre intérieur. Alors ça peut être un équilibre en duo. Hein. Là, vous voyez, on a un couple qui fait une petite acrobatie. On peut avoir cette idée de couple qui se forme. Ça peut être aussi vous, votre équilibre intérieur par rapport à une situation. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous parle. Hein. J'ai besoin de savoir un petit peu si ce tirage parle à certains d'entre vous. Donc pour moi, ça peut être des situations individuelles, mais ça peut être des situations de couple, hein, ou plus générales aussi. Hein. Voilà. On a le contrôle. Vous voyez, souveraineté, on est encore sur le contrôle. Saturne en Capricorne. Vous avez la maîtrise de votre vie. Vous prenez le chemin qui vous va bien en pesant le pour et le contre. Je le répète, en faisant preuve de vigilance par rapport au choix. On ne fait pas... voilà, vous dites pas, j'ai envie de, je sais pas, de tout plaquer, de partir. Non, moi je vous dis pas de faire ça en tout cas. Mais vous avez la maîtrise de votre vie. C'est vraiment ce que me dit le tirage en fait. J'espère que ça vous parle. Hein. Dites-moi encore une fois. Ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est peut-être pas dans des situations telles que je suis en train de la décrire. Néanmoins, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. La maîtrise d'une situation, une situation sur laquelle il va falloir choisir pour accéder à son abondance. Et on a ici la lune en Capricorne, le pragmatisme. Donc on applique son intuition à des formes
à des formes pratiques. Vous voyez, ben c'est exactement ça. Votre autorité intuitive, votre énergie intérieure, votre force, votre part féminine, vous l'exprimez pour aller vers l'abondance. Et vous voyez, là, on a une belle récolte. C'est une utilisation pratique des énergies pour moi, là, en fait. Hein. Votre énergie, vous allez la concentrer et l'utiliser pour atteindre votre objectif. Votre objectif d'abondance, alors ça peut être l'abondance matérielle, le bien-être, la réussite. Vous y mettez ce qui vous parle en ce moment pour vous dans cette situation d'abondance que vous visez. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!